peut-être plutôt à partir de leur pays, essayer d'aller faire la compétition aux autres pays, quoi. Ouais, exactement. Que le vol de cerveau qu'on voit aujourd'hui, lorsqu'on en Occident, il constate que voilà une pépite rare, il court vite pour te donner une nationalité plutôt occidentale pour que ben, tu desserves plutôt les services de ces pays à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Après, quand on compare avec pas mal de pays, ouais, je pense que c'est pas mal. Euh, Après, ouais, effectivement, on finit toujours par travailler, par faire un truc en rapport avec le pays, donc ça va. Là, par exemple, là, il y avait PCK, le fait de créer une filiale là-bas, forcément, on va recruter, donc ça fait beaucoup. Donc voilà. Ah, il y a une filiale au Gabon? Là, je viens de créer la filiale. Là. Quand je suis allé, j'étais invité par des autorités d'ailleurs. Après, quand ils ont appris qu'on avait lancé PICK, donc ils ont quand même ils suivent l'actualité sur LinkedIn. Et c'est le ministre des Mhm. PME qui m'a fait venir. Voilà, comme ça, et je suis arrivé. Euh, il nous a donné un truc, ils ont donné des encouragements et tout ça là, félicité. Voilà, il faut continuer dans cette lancée. Et du coup, pour revenir, je n'allais pas revenir sans créer la filiale, donc j'étais obligé de créer la Ah filiale. ouais, ah ouais, bon, Parce qu'on avait créé, t'as pas besoin qu'on te le rappelle en tout voilà, cas. on avait créé au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Normalement, au Gabon, ça devait être en 2023. Mais après, étant sur place, je me suis dit, bon, voilà, on a la pluie, parce qu'on est allé à la présidence aussi. On a la pluie Mhm. de tout le monde, et le projet, il est intéressant, les autorités, ils kiffent bien. Donc, du coup, bah, on va créer la boîte. Donc, du coup, Yes, rentrons en plein dans le sujet directement. Donc, est-ce que tu peux me donner un peu le contexte de la création de cette... Qui a l'idée déjà de ce projet ouais. et comment est-ce que vous mettez tout ça en Bah, place? déjà, je crois que j'ai essayé un peu d'emboîter le sujet quand je commençais à expliquer là, dès le départ. Donc Roger, bah Roger il est camerounais, comme toi d'ailleurs. Donc on était tous au campus à Toulouse. Et un jour, on décide de parler de nos déboires, un peu comment ça s'est passé lorsque nous sommes arrivés ici. Et voilà, il me raconte une histoire comme quoi il est arrivé pour payer ses frais de scolarité. C'était compliqué parce que il fallait avoir une carte bancaire ou bien un chèque. Dans tous les cas, ils ne prennent pas du cash. Bon, en général, quand nous, on quitte l'Afrique pour venir ici, on court faire des échanges de billets. Donc, au lieu de courir, créer un compte et tout, on court un peu faire des échanges de billets et tout ça. Et on arrive avec du cash, mais parfois, du coup, ça Mhm. sert pas parce que, au final, pour payer tes frais de scolarité, il faut une carte bancaire Un ou un compte chèque. bancaire, un virement, ouais. Voilà. Mais, et donc, moi, j'ai vu que la même chose. Pourtant, moi, j'étais boursier. Enfin, quand j'étais au Gabon, j'avais un compte bancaire. Bon, après, c'est comme je te disais, dès que tu as le bac, c'est une obligation que tu ouvres un compte bancaire parce que la bourse est payée à travers ton compte. Ouais, l'État il paye par virement, Voilà, avoir la il ne paye pas, traçabilité. il ne paye pas en cash. Donc moi, j'avais un compte bancaire étudiant quand j'étais au Gabon. Mais après, après quand j'ai voyagé, bon, tout ce que j'ai fait, c'est juste retirer mon argent. Retirer mon argent, j'ai voyagé. Comment? On cache du coup ou Oui, oui, bon, j'ai retiré en cash. En même temps, c'était un compte étudiant. Donc pour moi, en fait, cette idée de compte bancaire et tout, bon voilà, c'était pas forcément bien installé. En plus, la carte aussi, bon, il y avait le seul usage de la carte, c'était vraiment payer, enfin retirer de l'argent parce que tu vois, il y a des systèmes de cartes encore aujourd'hui dans des banques qui te permettent juste de retirer de l'argent ou de payer en magasin. C'est des cartes de débit, mais pour payer en ligne, il faudrait faire une autre procédure, une autre demande. Enfin, en tout cas, c'est long. Mhm. Automatiquement, ça te permet pas de payer sur Internet. Ouais. Voilà, voilà, c'était ce genre de carte-là, donc je voyais pas forcément l'utilité. Et quand j'arrive à Roissy Charles de Gaulle, Campus France qui nous avait reçu, il nous avait remis 1000 euros en cash, ce que je disais là. Et Mhm. après, Campus arrivé à France ou l'établissement, le gouvernement gabonais? bah en fait le gouvernement gabonais c'est le gouvernement gabonais qui donne l'argent, mais ici en France, ils ont délégué Campus France pour gérer ça. D'accord, d'accord. Parce que voilà, donc eux ils envoient l'argent et après Campus France gère ça. Donc c'est un partenariat qu'ils ont fait ensemble quoi. Mhm. Donc du coup, j'arrive, on me donne l'argent, mais quand je vais à Toulouse, bah pareil, je peux pas payer mes frais de scolarité.
Donc j'ai tapé au moins 2 semaines. Je suis là, je tournais à rond. Quand je vais à la banque me dit oui, il faut avoir un certificat de scolarité pour ouvrir ton compte, sinon tu peux pas. Et pareil pour le Crous me dit il faut forcément avoir un certificat de scolarité pour avoir un logement. Bon, j'étais là coincé et pour m'en sortir, en fait, c'était euh, un de mes enseignants à qui j'avais remis du cash, il avait donné sa carte bancaire pour payer. Ah ouais. Ouais, et Roger aussi, c'était la même chose. Donc, on a vécu la même chose. On était dans la même formation. Bon, lui, il était en deuxième année. Moi, j'étais en première année. Voilà, c'était ça. Mais sinon, on a vécu exactement la même chose. Et là, Là, on on est a en quelle commencé. année à peu près pour situer un petit peu. Là, on est en. Alors, quand je fais lorsque j'ai des difficultés là, ou bien lorsque Roger m'en parle. Non, non, lorsque vous avez eu les difficultés. Alors, les difficultés, moi, je suis arrivé en 2017 en France, septembre 2017. Mhm. Donc du coup, donc c'était vers 2018 et 2019 par là que Roger et moi, alors on avait commencé à discuter de ça et on se rend compte qu'en fait on a le même problème. Nous sommes voisins des chambres au Crous et on Mhm. a les mêmes problèmes. Et donc on s'est dit bah et si on essaie de regarder en profondeur, qu'est-ce qui se passe réellement? Après quand on essaie de checker, on constate que 80% de la population de façon générale en Afrique n'a pas de compte bancaire. Donc il y a seulement à peine 20% de la population euh, des personnes qui disposent des comptes des comptes bancaires. Alors là, c'est avec des proportions variées, hein. Mhm. Quand on prend par exemple au Cameroun, je crois que ça doit tourner autour des 10% qui ont des comptes bancaires. Au Gabon, on est dans les 30%. Le, dans les autres pays centrafriques, on doit être dans, je crois, 15%, 10% par là. Donc, en gros, mais de façon générale, c'est vraiment tout le continent, il y a 80% en fait qui n'ont pas ça. Et on Ça te se dit, choque bah ça? voilà. Parce que toi, tu sors d'un pays où, après ton bac, t'avais déjà, après ton truc, ton bac, tu avais déjà un compte bancaire. Donc, est-ce que ça te choque? C'est des chiffres qui te choquent? Bon, en fait, le problème, c'est je 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 savais pas en fait à quoi ça pouvait en quoi est-ce que ça pouvait vraiment me servir un compte bancaire. Tu vois. Pour Mhm. moi, c'est l'image qu'on m'avait montrée, bah c'était juste bon, on te donne ta bourse, tu retires, tu payes. Tu vois. Et je me tapais pour ce luxe-là de payer des choses en ligne parce que je savais que, en fait, moi j'avais choisi d'ouvrir un compte épargne. Et presque la Mhm. plupart des étudiants, ils ouvrent ça. Ça ici, par exemple, ici, je vois pas ce même système-là ici. En fait, en Afrique, ils ont ce qu'ils appellent des comptes épargne. Donc, tu n'es pas facturé sur ton compte, donc tu ne payes rien. Et parce que en fait, c'est de l'épargne. Donc, c'est à l'intérieur qu'on Ouais. vire ton argent. Généralement, c'est des Et microfinances qui le font. voilà, Bon, des banques peuvent aussi le faire, mais c'est des microfinances qui vont plus aller sur le terrain, aller vers les marchands. Si je prends le cas de mon père qui était commerçant, voilà. dans les marchés comme ça, tu as les gens des microfinances qui viennent des Mais, marchés pour que tu ouais, ouvres un, mais un ça compte. permet aussi, mais c'est aussi bien pour les étudiants parce qu'en général, les étudiants sont pauvres. Donc, si déjà on commence à te mettre un compte où il faut prélever 10 000 chaque fin du mois, c'est pas possible. Dans le peu de bourse qu'on te donne, voilà, c'est chaud. Donc, du coup, la plupart des étudiants, ils préfèrent ouvrir un compte bancaire, mais un compte épargne. Donc, comme ça, au moins, tu n'as pas de frais et voilà. Mais sinon, ça va de soi parce qu'au final, tu utilises pas bien enfin, tu as un compte, mais tu ne bénéficies pas totalement des avantages d'une banque. C'est pourquoi d'ailleurs quand Effectivement. je voyage sans carte bancaire parce que je me dis bon voilà c'était juste un compte comme ça qui me permettait. Mais Donc, ton cash, tu le gardais quand même là-bas, juste que c'était, comme son nom l'indique, de l'épargne, quoi. Donc, un argent que tu n'avais pas besoin de suite, quoi. Le reste, tu faisais comme tout le monde, avec du cash, quoi. Tu fonctionnais avec le cash. ouais à chaque fois que j'avais besoin d'utiliser l'argent, je retirais, je partais, je retirais et j'utilisais. Alors, en gros c'était comme ça. Et puis pareil en fait c'est les cartes bancaires, la carte que j'avais souscrite, elle ne permettait pas de payer en ligne. Et, donc c'était juste une carte qui me permettait de retirer de l'argent et autres. Donc du coup, ça m'avait quand même choqué parce qu'au final, je me suis rendu compte que ah non mais euh, au final, on est là, enfin comment est-ce qu'on fonctionne quoi? Parce que tout aujourd'hui est sur Internet. Si tu veux ouvrir
un magasin, bah, c'est plus intéressant. Tu fais en ligne, tu essaies de le développer pour faire connaître à un certain nombre de personnes. Tu veux créer un site internet. Donc, en fait, tout, pour la plupart des éléments, si on veut développer un écosystème assez intéressant, il faut quand même avoir, voilà, un compte bancaire, une carte bancaire pour faire un certain nombre de choses, quoi. Mhm. Et, euh, et après, quand on avait essayé de demander encore aux personnes qui sont autour de nous, c'était pareil. Ils avaient la même chose. Ils ont vécu le même problème que nous. Et on s'est dit, mais pourquoi? Et après, on s'est dit, regardez, on dit, bon, déjà, la connaissance du compte bancaire chez nous, c'est pas vraiment ça. Et ensuite, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Donc, c'est un peu chaud. Et donc, du coup, on a vu qu'il y avait 80 personnes. On a essayé de mener une étude sur le terrain. Et là, on a tenté de recréer maintenant les comptes, nous-mêmes, en Afrique, pour essayer de comprendre, en fait. Et sur 3 comptes qu'on a créés, euh, je crois, ouais, il y a seulement un seul compte où on a eu la carte, quoi. Tu te rends compte que, On peut les citer, c'était des gros acteurs qu'on connaît ou, ouais, c'était des gros acteurs, mais pas forcément les citer, parce qu'au final, c'est, et du coup, et, et ces gens, tu as fait la procédure normale, ouais, tu as fait demander la carte, mais tu fais la procédure certains normale, ne sont pas les trouver. mais ouais, mais tu n'as pas la carte. Je prends l'exemple, je prends par exemple le cas de mon père. Euh, Mon père, lui, bon, il était enseignant, donc il se faisait payer normal dans une banque et tout, par virement bancaire et autres. Mais là, récemment, quand j'étais là-bas, il m'a dit ça fait 2 ans qu'il attend sa carte bancaire, qu'il ne l'a pas. Ouais, un peu. Il m'a dit ça fait 2 ans qu'il attend sa carte bancaire. En gros, euh, et figure-toi, ils sont taxés, hein. En fait, c'est comme si tu avais ta carte bancaire, parce qu'au final, on te prend des frais liés à Donc, la c'est carte. les frais Et de voilà, gestion, tu ouais. payes une carte que tu n'as De même pas. gestion. Ouais. Et il y a beaucoup de banques comme ça, hein, les banques classiques là, ils ont vraiment du mal. Déjà pour créer le compte, il faut prendre des rendez-vous. Quand tu réussis à prendre le rendez-vous, euh, pour te créer ton compte là et avoir ta carte, mais c'est vraiment chaud. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Je C'est sais- dû à quoi? Si on t'a créé un compte, on a normalement toutes les infos pour faire imprimer une carte et puis Bah, te l'envoyer. Ça, c'est un autre défi vu qu'il n'y a pas forcément d'adressage comme ici. logiquement c'est ça. Logiquement c'est ça, mais je sais pas qu'est-ce qui ne marche pas, honnêtement. Parce que là, nous, avec PaySika par exemple, on va donner des cartes physiques. Mais honnêtement, on peut pas prendre un mois pour donner une carte physique à quelqu'un. C'est trop quand même. En fait, vu le schéma qu'on a déjà défini aujourd'hui, ça peut pas prendre un mois. Enfin, Mhm. je sais pas je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on prenne un mois pour donner une carte à quelqu'un, quoi. Pour moi, c'est trop. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle Mhm. fonctionne comme ça, mais, L'expérimentation, vous l'avez fait au Cameroun et au Gabon et au Gabon, ou dans les 2 pays. Cameroun ok, et au Gabon. parfait. Et donc, du coup, tu as des cas comme ça. Pour avoir ta carte, sinon il faut attendre vraiment longtemps pour l'avoir. Donc je t'invite vraiment à aller essayer, tu verras que c'est hyper compliqué pour avoir ça. Ah, moi, j'ai essayé, hein, moi, j'ai essayé avec on peut le citer, l'un des plus connus, UBA, c'était déjà, Ouais, il faut que tu connaisses quelqu'un. ouais, T'imagines, tu veux ouvrir un compte, il faut que tu connaisses quelqu'un qui t'amène pour que tu puisses, voilà, c'est ça. pour remplir les formulaires, des tonnes de pages, tu sais C'est même pas, trop tu arrives même pas. bureaucratique, ouais, c'est. Non, mais il y a vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire et c'est C'est même pas même pas ton nom.